C'est une question qui dépasse désormais les frontières. Depuis que l'Amérique a donné son opinion, depuis que Joe Biden a donné la proposition, a avancé l'idée, qui n'est pas nouvelle, de lever les brevets des vaccins contre le coronavirus. Là, c'est du coup, évidemment, c'est un des plus grands pays du monde, la flambée du débat. Et j'ai trouvé un article super intéressant sur le sujet, qui pèse un peu le pour et le contre, qui donne les opinions un peu de tout à chacun. Il est court, mais intéressant. Et je trouve qu'il faut quand même en parler parce que, finalement, on met un pied dans un concept de gauche, mais qu'il ne semble plus tant à gauche que ça aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. On transgresse un petit peu les clivages. Faut-il lever les brevets des vaccins contre le coronavirus ? Les vaccins font partie de la stratégie pour éradiquer l'épidémie et pour sortir au plus vite de cette crise. Mais comme toute découverte, ils sont protégés par des brevets. Certains prix Nobel, chercheurs scientifiques et même des chefs d'État sont pour la levée de ces brevets afin d'accélérer la campagne de livraison. Et en dehors même de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sait que ce n'est pas la dernière crise à laquelle on va devoir faire face. On sait qu'il y aura encore l'écologie, qu'on risque de se taper un gros mur dans la gueule, on espère le plus petit possible, mais bon, voilà, on se prépare au pire. On sait aussi que ce sera probablement pas la dernière pandémie, on sait aussi que, bon, bref, qu'il y a des défis majeurs qui vont s'amener à nous, qu'on va devoir y faire face, et donc, aujourd'hui, comme on est face à la première grande crise, on se dit que tant qu'à faire, il est temps de prendre des bonnes initiatives, des bonnes résolutions, et il faut admettre que, bon, ça a certains intérêts de pouvoir parfois libérer comme ça, de permettre à tout à chacun finalement, sans contrepartie, gratuitement, de pouvoir jouir d'un bien pour finalement le bénéfice de l'humanité, en fait. C'est notamment le cas des États-Unis et de la France qui se sont clairement positionnés dans ce sens, le but étant d'accélérer la production dans le monde entier. C'est quoi un brevet ? Un brevet, c'est un titre de propriété intellectuelle qu'une personne ou une société dépose pour protéger une invention. Le brevet est valable pour une période de 20 ans durant laquelle celui qui a découvert cette nouveauté en est le propriétaire et peut la commercialiser comme bon lui semble. Pour breveter une découverte, celle-ci doit répondre à plusieurs critères. Il doit s'agir d'une invention, cela doit être quelque chose de nouveau qui n'a encore jamais été découvert. Pour un vaccin, l'addition de l'ensemble de ses composants doit être nouvelle, même si on en connaissait déjà une partie. Il doit apporter une solution technique nouvelle à un problème donné, et il doit être susceptible d'industrialisation et de commercialisation. Et c'est pour ça que c'est un petit peu... bon, voilà, c'est par exemple la machine à voyager dans le temps, vous pouvez pas le breveter. Parce que impossible de l'industrialiser et de le commercialiser en ce moment. Par contre, le fait que ça dure 20 ans, c'est à double tranchant, quoi. Et c'est encore... On se retape les droits d'auteur un peu, c'est exactement un peu la même chose, c'est qu'au final, 20 ans, c'est une partie de vie. Donc imaginons que je suis un génie, qu'à 20 ans, j'invente un truc génial, et que je le fais breveter, mais qu'à 40 ans, j'ai plus les moyens de repayer le brevet parce qu'il faut le payer, évidemment, évidemment, vous ne pouvez pas jouir de vos droits seul. Eh bien, eh bien, le souci, c'est que du coup, eh bien, il tombe donc du coup dans le domaine public, et il y a plein d'entreprises, et notamment, ça a été le cas des hand spinners, où la femme qui l'avait inventé avait perdu le brevet, et 2-3 ans après, les magasins de jouets les producteurs de jouets sont tombés dessus, ont fait « Oh, mais trop bien !» Et ils font ça avec plein d'inventions qu'ils, comme ça, volent, juste parce que les droits, la propriété intellectuelle tombent en désuétude. Scientifiques, prix Nobel et chefs d'État favorables à une levée des brevets. Face à la gravité de la crise sanitaire et à la recrudescence de l'épidémie dans certaines régions du monde, de plus en plus de voix se font entendre et réclament une levée des brevets. Aujourd'hui, ces brevets ralentissent le processus d'amplification de la production, expliquait dernièrement Emmanuel André sur le plateau de CQFD. Emmanuel André, c'est un virologue belge qui a été porte-parole du gouvernement pendant très longtemps, et pendant un petit temps plutôt, au début de la pandémie, et qui avait démissionné par après. Les sociétés pharmaceutiques protègent un maximum leur production pour pouvoir garder leur monopole, mais aussi parce qu'elles ont peur de transférer leur savoir-faire au bien commun.
mais l'avenir est sombre, y compris pour l'économie mondiale. Si on laisse cet état de pandémie durer dans le temps, ce sont des milliards de pertes pour l'économie mondiale et la société. Que certains se permettent de bloquer des processus de résolution de crise aussi importants et déterminants, ce n'est pas acceptable, poursuit le virologue de la KU Leuven. Koningheidt Universiteit van Leuven, je crois. Ou non, c'est catholique ça? Ouais, peut-être. Ça doit être l'université catholique de Louvain, qui est une université belge. Bref. Un message qui semble avoir été entendu par certains chefs d'État. L'administration Biden s'est montrée favorable à une levée de brevets. Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires. L'administration croit aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins contre le Covid-19, a récemment déclaré Catherine Tai, la représentante américaine au commerce. Dans un premier temps frileuse sur la question, l'Union européenne semble ouverte à la proposition américaine. L'UE est prête à discuter de toute proposition qui s'attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. Nous sommes prêts à discuter de la façon dont la proposition américaine peut permettre d'atteindre cet objectif, a indiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et là-dessus, je trouve que Emmanuel André, le virologue, a plutôt raison. C'est que, mine de rien, on est face à des... c'est le fameux Big Pharma, hein, c'est aussi à cause de ça qu'il y a tant de théories du complot. C'est parce que, certes, les théories du complot sont complètement fucked, c'est complètement des gens qui tombent dans des biais, ils tombent un peu dans la facilité parfois, de logique, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour autant que Big Pharma ne fait jamais rien. Et effectivement, il faut pas rêver, mais on sait que pour le moment, les sociétés pharmaceutiques s'en mettent plein les poches. Hein, et tout ça pour un vaccin qu'on n'a pas le choix de prendre. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et ça ne devrait pas vraiment être comme ça à partir du moment où ça touche toute l'humanité, quoi. Et en plus, on peut se poser la question, dans le futur, comment on va faire s'il y en a qui trouvent des trucs, par exemple, pour annihiler le cancer, et qu'ils ne veulent pas le donner, qui veulent juste le vendre aux plus riches, par exemple. Alors que ça pourrait aussi être... Enfin, je sais pas. Ça pose un énorme débat. Bien commun contre intérêt financier. On pourrait se dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour en sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire, les sociétés pharmaceutiques qui produisent des vaccins efficaces pourraient mettre leurs recherches, connaissances et savoirs à disposition de tous dans le cadre du bien commun. Mais avec le brevet, une distribution des vaccins à l'échelle planétaire est impossible. Les courbes de livraison sont prometteuses dans les pays occidentaux, même si l'on n'atteint pas encore les volumes espérés, détaille Emmanuel André. Mais ailleurs, comme en Afrique, ces livraisons sont uniquement symboliques. Des continents entiers deviennent des incubateurs à variants qui proviennent tous des pays en difficulté et qui ne reçoivent pas assez de vaccins. Ces variants vont continuer à émerger et le problème c'est qu'ils vont petit à petit diminuer l'efficacité même des vaccins. En ne couvrant pas l'ensemble de la planète, on se prive en partie de notre principale porte de sortie. Alors que s'il y avait une couverture vaccinale suffisante dans les régions les plus pauvres du monde, on pourrait prévenir l'apparition des variants et en raccourcirait l'état de pandémie, rajoute le virologue. Si les brevets sont levés, cela signifie que la technologie sera accessible à tout à chacun. Les investisseurs n'auront aucun retour et ne voudront plus mettre d'argent à perte. Et sans argent, il n'y a pas de recherche. Donc ça, c'est, je suppose, ça provient de plus loin dans l'article. Mais les enjeux financiers autour des brevets sont tellement importants que la question est délicate. Pour Cédric Lefebvre, conseiller spécialisé en matière de propriété intellectuelle, cela pourrait même être contre-productif. Il faut être prudent car il faut bien se rendre compte que la recherche n'est pas possible sans investisseurs. Si les brevets sont levés, cela signifie que la technologie sera accessible à tout un chacun. Les investisseurs n'auront aucun retour et ne voudront plus mettre d'argent à perte. Et sans argent, il n'y a pas de recherche. C'est le serpent qui se mord de la queue. L'une des solutions pourrait passer par la licence obligatoire. Il s'agit d'une autorisation octroyée par un État à un tiers afin qu'il puisse fabriquer le produit breveté ou à utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet. Cela pourrait être une solution, mais uniquement si elle est bien encadrée avec une approche globale de la production à la diffusion, détaille Mireille Beudens, avocate et professeure à l'ULB, spécialiste des brevets, l'Université libre de Bruxelles, ULB. Mais une société pharmaceutique pourrait voir d'un mauvais œil le fait de se voir imposer une licence obligatoire. Elle pourrait dès lors délocaliser la production d'un futur vaccin vers un pays qui ne l'obligerait pas à une telle démarche. Mais là, j'avoue que moi, justement, je trouve qu'il y a aussi un gros problème d'éthique derrière. C'est que c'est vrai que, évidemment, que ces sociétés, elles ont payé en recherche et développement, elles ont payé en, voilà, tout un tas de choses. Mais il ne faut pas oublier, et ça, c'était notamment beaucoup de scientifiques qui le soulignaient, c'est que ces sociétés, elles achètent des chercheurs, d'accord ? Elles payent des chercheurs. Mais ces chercheurs,
le diplôme, ils l'ont dans des universités, souvent payées en partie par l'État, ces études. En plus, les chercheurs, après, une fois qu'ils découvrent quelque chose, par exemple le vaccin ici avec l'ARN messager, par exemple, ça provient d'autres recherches, et elles-mêmes qui proviennent d'autres recherches avant. Donc c'est ça qui est complexe en fait, c'est que d'un côté ils disent ouais mais nous on a des investisseurs qui investissent dans des trucs et tout. Alors oui certes effectivement il faut que tout le monde puisse trouver son compte finalement là-dedans et qu'il n'y ait pas de perte d'argent, je crois que ça c'est vraiment le plus important. Mais d'un autre côté, il faut pas déconner non plus, quoi. Euh, je veux dire, la recherche, c'est une construction, c'est une pyramide, quoi. Il faut pour ça des fondations. Et les fondations, ça a été rémunéré par d'autres personnes qui elles-mêmes étaient rémunérées, qui elles-mêmes se sont, se sont appuyées sur des recherches d'autres personnes, etc. Donc, c'est pas non plus dire non, mais ça nous appartient à nous. Et du coup, voilà, ça nous a coûté super cher. Et on est vraiment les seuls à l'avoir fait et tout. C'est un peu facile aussi. Hein. Ils ont aussi reçu des subsides des États. Ils ont aussi reçu. Enfin, je trouve ça vraiment moyen comme argumentaire. Et j'ai plus l'impression qu'ils essayent de trouver une excuse pour ne pas devoir délocaliser leurs entreprises dans des pays tiers qui pourraient justement, dans le futur, tricher, en fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, je crois qu'un jour, il faudra sérieusement traiter parce que, à force, enfin... déjà maintenant, c'est problématique, mais alors là, avec les défis qu'on va devoir faire face, ça va juste être impossible, quoi. Donc, je crois qu'il y a des règles qui vont devoir être prises au niveau international pour réguler un petit peu ces médicaments qui font partie, finalement, de la survie de l'espèce, quoi. L'espèce humaine. Une possible jurisprudence. Si les brevets venaient à être levés, quid de l'avenir? Que se passera-t-il si un jour nous venions à trouver un traitement contre le sida ou d'autres pathologies? Faudra-t-il là aussi le rendre accessible au plus grand nombre? Les entreprises que l'on exproprie de leurs brevets possèdent des recours judiciaires. Elles peuvent se retourner contre les États si elles se sentent lésées, conclut Mireille Beudens. La Belgique possède sur son territoire plusieurs sites de production du vaccin contre le coronavirus. Les autorités se sont pour le moment montrées assez réservées et discrètes sur cette épineuse et délicate question. Mais oui, évidemment, par rapport à la France, par exemple, je pense, je sais que la Belgique, quand moi j'avais commencé à étudier la chimie, on nous disait que c'était effectivement vraiment un pays réputé pour ses laboratoires pharmaceutiques. Et justement, je crois que les politiciens ont très peur de se retrouver avec ces laboratoires qui disparaissent. Mais d'un autre côté, pourquoi ces laboratoires pharmaceutiques sont là? C'est justement parce que nos universités sont énormément financées par les États et qu'en plus, de nos universités sortent des personnes très qualifiées. Et ça, je me souviens que c'était justement dit. Et que donc, c'est pour ça qu'elles sont là. C'est parce que, voilà, en Amérique, quand on veut faire des études, on a soit une bourse, soit on doit payer nous-mêmes. Mais donc, c'est des milliers d'euros. Alors qu'ici, c'est l'État qui prend en charge. Ça coûte donc moins cher aux entreprises qui, en plus, la Belgique a été un paradis fiscal pendant très longtemps. Et sur plusieurs aspects, elle l'est encore un petit peu. Donc, bref, voilà un débat finalement qui est... complexe, mais plus, personnellement, j'aurais plutôt tendance à partir sur l'opinion qu'il faudrait plutôt justement libéraliser ces brevets, et qu'après, en fait, il faudrait mettre un cadre dans lequel on peut libéraliser les brevets. Mais un cadre assez strict, évidemment, parce que, tant qu'en tout cas, ce sont des sociétés privées, si un jour on change de système et que ça devient des sociétés publiques, le débat changera. Mais là, pour le coup, tant que ce sont des sociétés privées, c'est sûr que c'est pas, voilà, ça doit fonctionner comme une société et il ne faut pas qu'elles aient de pertes. Donc il faut créer un cadre légal quand ce sont des bienfaits pour l'humanité et qui servira à annihiler des maladies. Il faut qu'effectivement on puisse, comme ça... permettre à tout à chacun d'avoir accès à ce brevet et donc de créer des médicaments qui seront moins coûteux. Pour la parenthèse, ceux qui ont créé Internet, enfin ceux qui ont créé le HTTP, je crois, le langage, ou je sais plus quoi, un truc du style, on leur avait proposé de payer leur brevet 1 million d'euros, et ils ont refusé, ils l'ont donné dans le domaine public, et en partie c'est grâce à eux qu'Internet est ce qui est aujourd'hui, et ils en sont très fiers. Et justement, ils disaient que
finalement, eux, ils avaient pu vivre de leurs recherches, et qu'en plus, après, bah, justement, ça leur a fait une renommée, etc. Et donc, ils avaient pu en vivre. Et que du coup, eux ne voyaient pas de problème dans la libéralisation des brevets, de certains brevets. Et en tout cas, quand c'est mondial et que ça profite à tout le monde, ils n'étaient pas contre. Et je trouve que c'est très intéressant d'entendre les opinions des scientifiques sur le sujet, parce que la plupart, justement, sont plutôt critiques par rapport aux attitudes des fameux Big Pharma, quoi. Des fameuses entreprises pharmaceutiques. Bref, voilà, c'est tout pour cette actu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.